La théorie des systèmes dynamiques est une branche des mathématiques qui étudie le comportement de systèmes évoluant dans le temps en fonction d'une loi précise. La théorie des systèmes dynamiques est utilisée pour comprendre les processus d'apprentissage moteur. Elle met en avant l'auto-organisation des systèmes complexes, permettant l'émergence d'une coordination sans qu'un contrôle centralisé soit nécessaire. La logique dynamiciste dans les apprentissages moteurs se base sur l'idée que le mouvement et les compétences motrices émergent de l'interaction entre divers sous-systèmes du corps humain, plutôt que d'être le résultat d'un contrôle centralisé et préprogrammé. Les mouvements se développent à travers l'auto-organisation des composants du système moteur en réponse aux contraintes internes, anatomiques, physiologiques et externes, environnementales. La réflexion sur la nature des situations est donc essentielle. Les comportements moteurs stables, attracteurs, émergent de ces interactions et peuvent changer en fonction des variations de contraintes. Les attracteurs représentent des schémas de mouvement préférés vers lesquels le système tend à se stabiliser. Cette théorie considère que les sous-systèmes, comme le système musculaire, le système nerveux, et les propriétés biomécaniques, sont couplés et interagissent continuellement pour produire des mouvements coordonnés. Delinière en 2004 aborde plusieurs concepts clés de cette théorie. Le paramètre d'ordre est une donnée quantitative macroscopique qui rend compte de la coordination. On peut ainsi parler de coordination en phase ou de coordination en antiphase. La coordination spontanée ou attracteur renvoie à la coordination que le sujet réalise préférentiellement à une autre dans une tâche donnée. Chez un débutant, la coordination spontanée renvoie souvent à une activité quotidienne, par exemple la marche ou la course. La coordination experte ou REPLAN est une coordination plus complexe visant à optimiser le mouvement pour mieux répondre aux contraintes de la tâche. Enfin, le paramètre de contrôle est un paramètre de la tâche qui joue comme contrainte et favorise la mise en place de la coordination recherchée sans la spécifier. L'augmentation de la vitesse de réalisation constitue souvent un paramètre de contrôle qui va faire évoluer le sujet d'une coordination spontanée vers une coordination plus experte. Temprado en 2005 a étudié le service au volet en observant le comportement de la main, du coude et de l'épaule les unes par rapport aux autres. L'ensemble des articulations fonctionne en phase dans la coordination débutante. Dans la coordination experte, les experts réalisent majoritairement un patron caractérisé par une relation en antiphase entre l'épaule et la main. Le système nerveux apprend à découvrir et à exploiter les principes mécaniques efficaces pour réaliser la tâche. Bernstein en 1967 montre qu'il existe 3 étapes qui caractérisent l'acquisition d'une nouvelle coordination. Une première étape au cours de laquelle le sujet gèle un certain nombre de ses degrés de liberté. Cette étape se caractérise par une fixation articulaire d'une partie du corps ou par un couplage entre 2 ou plusieurs degrés de liberté pour ne conserver que quelques paramètres libres. Une seconde étape est caractérisée pour Bernstein par une libération graduelle du contrôle rigide des degrés de liberté et leur incorporation progressive dans des structures de coordination. Enfin, la troisième étape au cours de laquelle cette organisation devient plus économique notamment par une utilisation des forces de l'environnement. Non seulement la personne libère les degrés de liberté mais joue également sur les caractéristiques élastiques du corps pour augmenter l'efficacité de l'action. Pour faire évoluer les coordinations, nous pouvons jouer sur le paramètre de contrôle. La vitesse de réalisation, l'intensité du mouvement mais aussi l'aménagement du matériel peuvent constituer des vecteurs de modification de la coordination spontanée. Apprendre dans la perspective de la théorie des systèmes dynamiques, c'est intégrer un nouvel état stable dans l'évolution d'une coordination. L'enseignant est amené à utiliser des consignes clés ou un aménagement matériel. Il peut jouer sur le rythme ou la vitesse des actions pour déstructurer d'une certaine manière la coordination spontanée et amener l'individu à adopter une coordination plus experte. En escalade, la forme de la voie oblige le grimpeur à développer une coordination spécifique. Le champ de pertinence de cette théorie dans le cadre de l'apprentissage moteur se situe essentiellement au niveau de l'amélioration des coordinations motrices. Nous vous renvoyons à la vidéo de présentation du modèle général des coordinations de Christian Collet, 2016, et aux vidéos illustratives en badminton de J.C. Weckerl de cette approche théorique.